Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo résumée du pay-per-view Hell in a Cell 2014 qui a eu lieu la nuit de dimanche à lundi comme d'habitude, que ce soit sur internet ou sur AB1. Et donc j'espère que vous apprécierez donc les analyses que je vais faire comme d'habitude. Et en fin de résumé, j'aurai un petit point à voir avec vous, voilà, sur la chaîne et sur l'interactivité de celle-ci. J'ai un petite chose à vous proposer, donc à vous les abonnés et ceux qui regardent cette vidéo. Donc je vous en parlerai en fin de vidéo, voilà. Donc on va pas tergiverser, on va partir direct dans le vif du sujet. Donc le pré-show, je ne l'ai absolument pas eu, parce que bon, moi je regarde ça sur AB1. Donc je vais préciser comment je fais. Moi mon truc c'est qu'en fait je regarde, je mets enregistré, je regarde pas en direct, et je regarde en fait le lendemain, le lundi, donc dans la soirée quand je rentre du taf. Donc je termine de travailler, il est 17h, j'arrive ici, il est en gros 17h30, 17h40. Je commence à regarder le pay-per-view, je fais une petite coupure pour préparer un truc à bouffer. Et en gros je finis de regarder le pay-per-view, il est 21h. Donc après 21h, après la journée de taf, veuillez m'excuser, mais en fait j'ai pas réellement l'énergie, on va dire, de tourner la vidéo résumée. Donc je la fais en général, donc comme d'habitude le mardi, et je la mettrai sûrement en ligne demain matin, donc mercredi dans la journée. Donc veuillez m'excuser si ça vous paraît un peu long, mais je veux dire c'est comme ça malheureusement avec mon taf. Voilà. Donc on commence avec donc, le pré-show, comme je disais, je ne l'ai pas vu, pardon. Apparemment c'était un mise d'OTV, donc pas très intéressant à mes yeux. Donc on va passer directement avec le premier match de la carte officielle, Dolph Ziggler contre Cesaro pour le Intercontinental Championship. Donc dans un match en 3 manches. Donc je vais dire point par point, comme d'habitude, je vais aller avec mon avis, et je vais émettre une critique sur ce match en fin d'argumentation, voilà. Donc j'ai noté un début de match un peu lent, mais on va dire qu'il a mis un petit peu du temps, on va dire 2-3 minutes à partir, donc c'est souvent comme ça les matchs de début de show, c'est un petit peu long au début et après ça s'accélère. On a Cesaro qui porte assez rapidement son Cesaro Swing sur Ziggler. Moi ça m'a fait bien plaisir, ça fait un moment que je n'avais pas vu porter le Cesaro Swing, ça m'a fait plaisir de le voir le porter à Ziggler. Mais en fait Ziggler, dès que Cesaro porte son Cesaro Swing, Ziggler arrive à le surprendre Cesaro avec un petit paquet et donc porte le premier tombé. Donc on est à 1-0 pour Dolph Ziggler. Donc le match reprend avec un rythme assez lent, j'ai trouvé. Une fois que le petit paquet était fourni, le match repart sur un rythme, comme je disais, assez lent, jusqu'à la superplex de Cesaro, qui était juste magnifique. Il l'a porté en fait limite sur un bras, parce qu'il avait un bras genre blessé. Il l'a porté sur un bras. C'est là qu'on voit réellement les capacités athlétiques de Cesaro, qui sont vraiment, j'ai envie de dire, extraordinaires. Vraiment, c'est un athlète vraiment superbe. D'ailleurs, d'où le sujet de mon petit coup de gueule en fin d'argumentation de ce match. Et donc à la fin du match, on a Dolph Ziggler qui contre le neutralizer de Cesaro, et qui enchaîne donc avec un super kick et un zigzag, et porte un deuxième tombé, donc 2-0, et gagne le match comme ça. Donc voilà mon coup de gueule. C'est un match en 3 manches. Et moi personnellement, en général, il y a toujours, ça va toujours jusqu'à la 3e manche, c'est toujours 2. Le gars porte le premier tombé, puis l'autre le deuxième, puis ça se finit en 3 manches. Et la dernière fois, si je me souviens bien, que j'ai vu un match en 3 manches se terminer à 2-0 comme ça, ça avait été quand même à la 3e manche, c'était en 2007. C'était Chris Benoit contre MVP pour le titre des États-Unis, et Chris Benoit avait perdu 3-0, si je ne me trompe pas. Non, si je ne me trompe pas, il avait gagné aucun point. Et il avait perdu le titre US. Ça m'avait déjà un petit peu choqué à l'époque, parce que Chris Benoit c'était quand même un vétéran, il était en bonne forme en plus à cette époque-là. C'était pas très très longtemps avant son décès tragique. Et donc mon coup de gueule c'est ça, c'est que de faire perdre Cesaro dans un... pas faire gagner de points à Cesaro, le faire perdre 2-0, je trouve que c'est un manque de respect, il est passé pour une bite, excusez-moi du terme. Pourtant,
Mon impression personnelle, c'est que à la suite du Cesaro, de la superplex de Cesaro, pardon, le match pour moi s'est accéléré et ça a vraiment donné quelque chose de sympa. Il y a eu des contres de tous les côtés. En début de match, il y a eu cette série de contres de tombées. Ils ont voulu tomber en petit paquet, pardon. Et ça retournait. Ils ont fait ça au moins genre 5-6 fois de suite chacun. Et moi j'ai trouvé que c'était un bon match. Un peu court, vu qu'il n'y a pas eu de troisième manche. Bon pour un début de show. Mais le fait que Cesaro s'est pris un 2-0 dans la gueule de suite, ben, ça passe pas. Cesaro est passé pour moi limite pour un con. Et alors que cet homme-là, cet athlète, mérite bien mieux que ce qu'il lui donne en ce moment. C'est réellement dommage. J'aime bien Dolph Ziggler. Hein. Il a produit un bon match. Les deux athlètes ont produit pour moi un match divertissant. Mais moi ça passe pas. Voilà. Cesaro mérite bien mieux. Et ça passe pas. Voilà. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs. Et je vous invite à laisser vos avis à ce niveau-là. Est-ce que je suis le seul qui est un petit peu agacé par cette situation pour Cesaro et par ce match qui était une branlée pour lui en fait. Donc voilà, donc victoire de Ziggler qui conserve son titre intercontinental et qui célèbre. Voilà. Donc ensuite on a le match Brie Bella contre Nikki Bella, dont la perdante en fait devient la servante de la gagnante, donc son assistante personnelle. À partir de ce moment-là, je pense que le suspense n'est pas très grand. Hein. On se doute en général, quand il y a des matchs comme ça, quel est le dénouement du match. Hein. Et moi, j'ai marqué un début de match crépage de chignon. C'est-à-dire que je trouve que le match, au début du match, c'est pas réellement du catch, c'est de la baston, c'est du crépage de chignon. J'ai pas apprécié le début de match. Mais par la suite, le match, pour moi, est devenu plutôt rythmé. Je m'attendais à pire, mais parce que simplement pour moi les Bellas ça ne colle pas. Là je donne mon avis personnel, hein. Je donnerai ensuite, je vais pas noter beaucoup de choses d'ailleurs là-dessus parce que bon, j'ai noté pour moi les Bellas, donc ça ne passe pas. Je n'ai jamais réellement apprécié que ce soit Brie, que ce soit Nikki, mais j'ai noté un match plutôt rythmé. Voilà, une bonne performance on va dire des deux, contrairement à ce que moi personnellement je pouvais m'attendre. Et donc à la fin du match, on a Nikki Bella qui porte son finish sur Brie et qui gagne. Voilà. Il n'y avait pas énormément de suspense. Le finish de Nikki Bella, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve c'est un espèce de torture rack modifié. Sauf qu'au lieu de le porter en soumission, elle le porte un coup sur un coup net. Je le trouve pas forcément dégueulasse. Voilà, je le trouve, contrairement à la façon dont Brie Bella avait porté le Yes Lock, si je me souviens bien, sur Stephanie McMahon, qui n'était pas du tout convaincant à mes yeux. Le finish de Nikki Bella est pas, je dis pas que c'est le finish de l'année, hein, mais il est pas trop dégueulasse. On va dire que ça passe. Voilà. Et donc victoire de Nikki Bella et Brie devient donc l'assistante, le chien, parce que ça va être à mon avis ça, hein, de Nikki pendant un mois, donc 30 jours. Donc ensuite on a les Usos contre les Dust pour les Tag Team Championship. Les Tag Team Unified, hein, parce que la vidéo pronostic, j'ai dit United Championship, je pensais que c'était United, unifié, uni, ouais, je me suis trompé. Hein, Manu m'a fait remarquer cette espèce de connard, culé. Non, je rigole. J'espère que tu vas bien, mon Manu, d'ailleurs, je te fais un big up. Merci de m'avoir repris, moi j'ai toujours pensé qu'on disait United Title, United Tag Team Championship, je me suis trompé. Ça va être un petit peu la même chose que United States, j'ai dû me mélanger un peu les pinceaux. Et donc je pensais réellement qu'on aurait ce match en ouverture. C'est ce que je me disais quand j'ai d'Ota. Je pensais au pay-per-view que j'allais voir le soir. J'espère qu'on aura le match Uso contre Dust en début de show, comme ça on est débarrassé. Du manger, remanger, comme je l'ai précisé, hein, pour moi, ne change pas la vie. Hein, pour moi, lors de la vidéo pronostic, pour moi c'est comme une pizza, tu la réchauffes, c'est bien dégueulasse et immangeable. Mais, malgré le côté réchauffé, d'ailleurs c'est ce que j'ai marqué, début de match bien rythmé, malgré le côté vu et revu. Le début de match a été pas mal, assez rythmé. J'ai noté la superplex synchro des deux Usos, donc en fait, il y avait un Uso dans le coin et un Uso dans ce coin-là, et ils ont fait en même temps, simultanément, en fait, synchro, une superplex sur un des deux Usos, ils en avaient chacun des deux.
pourrais pas dire qui avec qui. Et c'était vachement sympa. Voilà. Et donc à la fin du match, on a le match qui dégénère. En fait, on a une tentative de tomber si je me trompe pas, et on a Stardust qui intervient pour empêcher le tomber d'un des Usos sur Goldust. Donc le deuxième frère vient dégager Stardust, mais ça loupe, je crois. Enfin, l'arbitre s'en rend compte et vient essayer de mettre de l'ordre. Et pendant ce temps-là, donc on avait un des Usos qui voulait porter une prise à son finish, ou non, une prise à Goldust. Donc, et puis cette espèce de petit con là, enfin, ça c'était vraiment petit comme coup. Stardust qui a mis un petit coup de pompe par derrière, genre dans la cuisse, genre dans le tibia, pardon. Ce qui fait que le Uso qui allait porter la prise parce que j'arrive toujours pas à les différencier. Ma petite soeur m'a dit apparemment c'est en fonction du côté qui leur tatouage sur la gueule, enfin leur peinture, c'est en fonction du côté où il est, on les différencie. Enfin je regarde ça. Et donc ça a permis donc à Goldust, donc le Uso avait été déséquilibré et Goldust a enchaîné donc avec son propre finish et a gagné le match comme ça. Voilà, donc Goldust en profite pour porter son finish et gagner le match comme ça. C'était pas réellement une surprise non plus. Et j'espère honnêtement que ça sonne définitivement la fin de la rivalité. Je pense parce que depuis apparemment à Raw on aurait eu, sans vouloir vous spoiler, on aurait eu un match entre Big Show et Mark Henry contre les Dust. Bon, c'était peut-être plus pour lancer ce qui s'est passé à la fin du match. Parce que les Dust ont aussi conservé leur titre à la suite de Raw. Mais je pense pas que... D'ailleurs, je viens de voir le résumé du Raw et c'est vraiment pas mal. Hein. Il s'est passé quelques petits trucs que je ne dirai pas parce que sinon je vais spoiler le reste. Vraiment intéressant, notamment des retours. Enfin, un retour, puisqu'on a eu le retour de Ryback apparemment. Ça, je peux vous le dire parce que ça ne concerne en rien de pay-per-view. Retour de Ryback en face et en mode film mort. Moi, j'ai toujours apprécié Ryback quand il était en mode film mort face. Et moi, ça me fait plaisir, voilà. Donc ensuite, on a le match John Cena contre Randy Orton dans un Hell in a Cell. Donc j'ai pas tilté à ce moment-là. Je fais tiens, on a un des deux Hell in a Cell. C'est bien, c'est bien. Puis au bout de 5 minutes, mais du coup c'est pas celui-là le main event. Ça c'est une bonne chose ça. Et donc j'ai marqué un match classique. Donc quand je dis classique, non, c'est pas un match normal, parce que c'est un Hell in a Cell match, mais classique dans le genre, c'est un match qu'on a vu et revu et revu et revu. C'est un classique entre les deux. J'ai marqué bien rythmé entre ces deux vétérans, hein, parce que John Cena et Randy Orton maintenant sont des vétérans. De bonnes actions et une assez bonne utilisation de la cage. Je dis pas une excellente utilisation de la cage ou une super utilisation de la cage, je dis une assez bonne utilisation de la cage. Il y a eu quelques projections, quelques projections dans la cage et tout ça, qui rendent la chose pas trop dégueulasse à mes yeux, même si ce sera loin d'être le match de l'année. Et donc j'ai marqué Orton qui met assez rapidement un RKO à Cena, en fait en contrant John Cena qui nous fait donc ses coups de bélier habituels. Hein. Et Randy Orton contre les coups de bélier et lui met en fait un espèce de RKO. Je sais pas si on peut dire un RKO à la volée. Enfin, il a contré le coup de bélier en RKO et il l'a surpris, voilà, avec un RKO. Et ensuite Orton a balancé donc Cena à travers une table posée dans le coin. Donc il y avait une table posée dans le coin de la cage, je crois, ou du ring, je n'ai pas noté, excusez-moi. Et donc oui, donc Randy Orton a balancé Cena à travers une table, voilà. Et je note réellement les points forts du match. Hein. Ensuite, on a eu John Cena qui contre le contre du Attitude Adjustment de John Cena en RKO, c'était juste magnifique. Donc en fait, John Cena a porté Attitude Adjustment à Randy Orton. Et à la volée donc, du Attitude Adjustment, il a réussi à contrer ça en RKO. Et j'ai trouvé vraiment cette action magnifique. Et ensuite, comme action forte, on a donc John Cena qui porte son Attitude Adjustment du haut de la troisième corde à travers une table sur Randy Orton. Donc il y a une table sur le ring. John Cena est sur la troisième corde, porte le Attitude Adjustment à travers la table et donc gagne le match comme ça. Donc maintenant j'ai balancé les faits. Qu'est-ce que moi j'ai pensé du match ? John Cena et Randy Orton c'est du réchauffé. Donc pareil que
Enfin non, pas pareil que... On peut pas comparer la rivalité Uso et les Dust avec celle de John Cena Randy Orton, parce que c'est réellement c'est un classique, c'est une rivalité, on va dire, d'anthologie. J'ai envie de dire, désolé, mais on mélange pas les torchons et les serviettes, on compare pas une petite rivalité vite fait avec le Randy Orton John Cena, qui est quand même une rivalité légendaire maintenant. Hein. Et ce match-là est quand même était pas trop mal. Randy Orton pour moi a fait une bonne performance. Et même si je suis quand même dégoûté de voir John Cena gagner, parce que de toute façon on va encore se taper du Cena Brock Lesnar, ça commence aussi à casser les couilles. Moi il y avait toujours cette petite part en moi qui voulait un Randy Orton Brock Lesnar. Croisez les doigts, on va prier ce que vous voulez, hein, avant que Tonton Brock se tire définitivement. Petite fois, un petit Brock Lesnar Randy Orton, même si ça paraît vachement improbable. Enfin, ne jamais dire jamais. Hein. Voilà. Donc ensuite on a le match Sheamus contre le Miz pour le United States Championship. Donc j'ai noté un début de match bien rythmé et bien disputé. J'ai noté également une bonne performance des deux lutteurs, c'est-à-dire qu'on a eu un match qui était assez disputé, assez serré, voilà. Et donc à la fin du match, avant de parler de la fin du match, je vais parler un petit peu de Damien Mizdo. Donc tiens, un autre sujet. Que pensez-vous de Damien Mizdo en doublure? Moi ça ne me convainc absolument pas. Trop de gros plans pendant le match sur Damien Mizdo, alors qu'on a quand même un combat pour le titre qui se passe. Il faudrait juste éviter de porter l'attention sur le clown dehors, alors qu'il y a deux athlètes qui se donnent à fond. Voilà. Damien Sandow est un athlète, hein, mais quand il est en Damien Mizdo, c'est un clown. Voilà. À mes yeux, hein, ce n'est que mon point de vue. Si vous n'avez pas le même point de vue, encore une fois, je respecte le point de vue de tout en chacun. Je ne fais qu'exprimer le mien. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, je vous invite à laisser le vôtre. On peut poliment, bien entendu, du moment que vous restez respectueux. Je serais ravi de voir ce que vous avez pensé des diverses choses que je suis en train de dire, de ma façon d'argumenter. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, faites-vous plaisir, mais restez poli. C'est tout ce que je vous demande. Enfin, au moins respectueux, voilà. Vous pouvez dire, putain, c'est de la merde. Je peux dire, hey, ta politesse. Non, du moment que vous partez pas en insulte, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Et donc, à la fin du match, on a The Miz qui veut tenter un saut de la troisième corde. Mais bien entendu, je pense que vous l'aurez deviné, Sheamus l'accueille avec un Brock Kick dans la gueule, à la volée, et gagne. Et ensuite, celui-ci se tape un petit délire avec The Miz et Damien Mizdo. Donc Damien Mizdo qui fait tout ce que The Miz fait, hein, c'est-à-dire qu'il peut se prendre une tarte dans la gueule. Damien Mizdo il fera comme si c'était pris une tarte dans la gueule aussi. Donc on a Sheamus qui fait joujou, qui fait la marionnette avec The Miz, et Damien Sandow fait exactement la même chose à côté. Donc il commence à faire genre prends le bras, laissez tomber le bras. Et puis ça finit en délire YMCA. Alors The Miz qui est complètement KO, qui fait YMCA, puis l'autre con à côté qui fait la même chose. Et ça finit avec Sheamus qui reporte un Brock Kick au Miz, et qui donc se fait plaisir pour le coup, parce que là, le match il a déjà gagné, il a déjà conservé son titre. Hein. Mais ce petit moment était plaisant à voir, surtout que le public chantait bien YMCA, c'était sympa, voilà. J'aime pas trop les bouffonneries en général de ce genre, mais celle-là, pas trop mal. Voilà. Alors, désolé pour la petite coupure, c'est cette espèce de PD d'appareil photo qui fait des siennes. D'ailleurs, pour Noël, je vous invite à me prendre un super appareil photo réflexe, 400-500 €. Faites-vous plaisir, voilà pour mon Noël. Non, je rigole. Donc ensuite, on a le match Rusev contre Big Show. Donc j'ai noté le match des mastodontes du mois, parce qu'en ce moment on en a tous les mois. On a un Rusev Mark Henry, Rusev Big Show. Bon, avant c'était Rusev Jack Swagger, donc c'était moins un match, c'était mastodonte. Donc j'ai noté un match lent, mais plutôt bien partagé. Ben, je vois que j'ai noté un petit peu de la merde. Enfin, il y a eu quand même, si je dis des conneries, il était quand même... Enfin, je dis plutôt bien partagé, contrairement à Mark Henry Rusev, hein, qu'on a vu du mois dernier, qui avait été un véritable viol. Donc oui, plutôt, hein, j'ai pas dit bien partagé, j'ai dit plutôt, on va dire, on va essayer de voir le bon côté du truc. Et donc on a, à un moment donné, donc le match continue avec un rythme plus ou moins lent. On a Mark Henry qui arrive aux abords du ring pour encourager le Big Show.
Et à ce moment-là, un petit peu après, on a Big Show qui se prend un chokeslam. Rusev, pardon, qui se prend un chokeslam du Big Show. Et qui résiste au chokeslam du Big Show. Donc Big Show veut tenter un tombé. Et Rusev résiste au tombé. Ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, à la suite de ça, Mark Henry veut un petit peu distraire. Mais ça se retourne contre lui parce que Rusev reprend l'avantage. Et d'ailleurs, il met un super kick à Big Show. Ensuite, il met un super kick à Mark Henry. Il remet un super kick à Big Show. Et il enchaîne avec sa camel clutch et gagne le match comme ça. Voilà. Match décevant, surtout de la part du Big Show, parce que mon Mark Henry en général, j'attends pas réellement grand chose de lui, parce que c'est loin d'être un de mes lutteurs préférés. Mais Big Show, c'est vraiment un showman et un lutteur que j'apprécie vraiment beaucoup. Excusez-moi. Et ça me déçoit de le voir se prendre pas une branlée, mais limite quoi, comme ça. C'est triste. Bon. Alors ensuite on a le match AJ Lee contre Paige pour le Diva Championship. Paige est accompagnée de Alicia Fox. Pareil, un autre match vu et revu, du réchauffé, mais il y a AJ Lee et ma meuf Paige, donc c'est du bon réchauffé. Et Dani, je vais être obligé de te casser la gueule, toi. Attention, on touche pas. Non, n'essaie même pas d'argumenter, de laisser un commentaire. Je vais te défoncer, enculé. Mais non, je rigole. Donc j'ai noté un début de match bien rythmé, voilà. Brutal et plaisant à voir. J'aime bien le rythme de Paige, brutal. Moi j'aime bien, ça change. Au niveau des divas. Hein. Plaisant à voir donc le match. Hein. Plaisant à voir malgré la longueur de la rivalité entre AJ Lee et Paige. Et donc à la fin du match, on a Paige qui est en dehors du ring, assommée. Et l'arbitre commence à compter. Puis il y a AJ Lee qui est à l'intérieur du ring, qui est en train de reprendre son souffle et qui est en train d'espérer en même temps que Paige ne remonte pas, ce qui est normal. C'est le but du jeu, j'ai envie de dire. Et on a Alicia Fox en fait qui a voulu bien faire, qui s'est dit tiens Paige, là l'arbitre il était déjà au moins à 5, je crois, au compte de 5, il se dit tiens, j'ai l'impression que ma pote Paige elle va pas se relever, ce que je vais faire c'est que je vais la prendre, je vais la remettre dans le ring, comme ça au moins elle se prendra pas un compte à l'extérieur complètement con. Je pense que ça part d'un très bon sentiment, hein. Donc elle a pris Paige, elle l'a remis dans le ring. Manque de peau. Paige s'est fait cueillir comme... C'est limite comme si elle avait pris une pomme et qu'elle l'avait donnée à AJ Lee. Tiens, prends, bouffe. Bah, c'est ce qui s'est passé parce que dès que Paige s'est relevée, elle s'est pris un Black Widow et elle a tapé. C'est con, hein. En gros, c'est ça. Et donc, à la fin du match, une fois que AJ Lee a conservé son titre et que Paige... dégoûtée, hein, AJ Lee part, tranquille. Et on a Paige qui fout une grosse tarte dans la gueule à Alicia Fox. Il lui dit je te déteste, en gros, tu vas enculer, tu vas coûter le match. Hein. Et donc met apparemment un terme à leur association. Donc à mon avis peut-être à venir, donc c'est sûrement ce qui va se passer, un triple threat match entre les trois. Ce qui aurait pas mal. Du moment que ma meuf à un moment elle regagne le titre, hein, moi ça me fait plaisir. Voilà. Et donc oui, victoire de AJ Lee et elle conserve son titre de diva. Ça non plus pas réellement de grande surprise. Il pouvait y avoir un changement de titre, hein, mais moi personnellement je le voyais pas comme ça. Et donc enfin le main event, Seth Rollins contre Dean Ambrose dans un Hell in a Cell match. Au vin de Dios, qu'est-ce qu'il a été bon ce match. Oh putain, ça fait longtemps que j'ai pas kiffé un match comme ça. Honnêtement. Un Hell in a Cell match. Mais il était parfait ce match, enfin parfait. Ah si, au niveau ambiance, rythme. Dean Ambrose, il a vendu du rêve. Le mec, il arrive donc avec son sac à dos. Enfin non, il arrive normal, avec un kendo stick dans le dos, voilà. Et il commence à foutre des chaises. Et puis il sort une espèce de sac de sport. Et t'as des marteaux, tournevis, t'as tout le bordel. Fait putain. Et là, je fais ça y est. Ce match-là, il va vendre du rêve. Ça commence comme ça va partir en couille, mais total. Ensuite de ça, il ressort du ring. Et il monte sur le toit de la cage avec son kendo stick. Ensuite, il y a Seth Rollins qui arrive, normal. Avec Jamie Noble et Joey Mercury. Donc pour la petite info, Jamie Noble, qui c'est un ancien champion du monde Cruiserweight, donc des poids moyens. Et Joey Mercury, c'est qui? C'est un ancien catcheur, pareil, de la division tag team. Plus connu donc dans sa
dans son association avec John Morrison, donc dans les M&M, avec John Morrison et Melina. John Morrison se faisait appeler Joey Mercury à l'époque. Et on l'a revu une dernière fois en 2009 ou 2010, je sais plus. Ou en 2011, enfin, non, 2012. Enfin, à l'époque de la Straight Edge Society de CM Punk. Il s'était donc fait couper les cheveux et s'était fait rebaptiser Joseph Mercury. C'était d'ailleurs lui, à un moment, je ne sais pas si vous aviez suivi cette rivalité, il y avait eu un espèce de CM Punk. CM Punk à cette époque-là était masqué, je crois, ouais, il était masqué avec son masque noir dégueulasse sur la tête. Et il y avait un gars, toujours avec une cagoule, je sais plus, enfin planqué, masqué aussi, je crois, qui venait toujours aider CM Punk quand il avait un match contre genre Big Show ou. Je sais plus c'était contre qui sa rivalité. Rey Mysterio aussi, je crois. C'était Rey Mysterio qui lui avait coupé les cheveux, je crois, dans un match. Et bon, bref, c'était Joey Mercury. Voilà pour la petite anecdote, pour la petite info. Maintenant, vous savez c'est qui ces deux-là, d'anciens catcheurs. Joey Mercury, je sais plus pourquoi il a arrêté. Jamie Noble, il avait arrêté suite à un match à. C'était, enfin, on va dire, officiellement, c'était Sheamus qui l'avait un petit peu envoyé en retraite. Je sais pas si c'est vraiment passé comme ça suite à une grosse blessure. Et donc voilà, donc on a Rollins qui arrive avec les deux gars, qui voit Dean Ambrose sur le haut de la cage, qui hésite un peu. Et les deux gars lui disent non, va pas sur le toit, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Excusez-moi, je regarde l'heure, c'est parce que il va y avoir un repas à les préparer, je sais vous en foutez. Voilà. Donc les deux regardent, ils disent non, c'est pas prudent, attends qu'ils redescendent. Et cette Rollins commence, il veut monter, puis il redescend, il fait non. C'est quoi? Vous deux, vous y allez. J'ai rigolé avec ma petite sœur, on a fait oh l'enculé. Il fait vous deux, vous voulez faire des kékés? Allez, hop, au boulot. Donc les deux se mettent à l'extrémité de la cage, ils montent. Dean Ambrose, tout content de voir les deux kékés arriver, commence à jubiler, commence à taper dessus. Puis il y a Seth Rollins qui revient, qui monte aussi finalement sur le toit de la cage et qui commence un petit peu à mettre à mal Dean Ambrose. Donc le match commence sur le toit en 3 contre 1. Enfin le match commence pas officiellement, on va dire que les coups commencent. Mais Dean Ambrose reprend l'avantage assez rapidement. Et Seth Rollins voit que Dean Ambrose reprend l'avantage, il se barre. Il veut redescendre de la cage. Et en redescendant de la cage, donc en fait les deux sont en train de se taper dessus. Et les deux chutent en fait à travers la table des commentateurs simultanément, pareil en synchro. Malgré le petit, je sais pas si on peut appeler ça un botch, de Dean Ambrose, ça s'est réellement trop vu, qu'il a fait exprès de se balancer dans le... C'est un petit raté, mais sachant la chute qu'on a eue après, c'est pardonnable, voilà. Donc les médecins arrivent, commencent à mettre des civières sur les deux. Mais Ambrose, bien entendu, se barre de sa civière, retourne chercher Seth Rollins, le prend par la peau du cul, je te remets dans la cage mon coco, j'en ai pas fini avec toi. Voilà. En gros c'est ça. Je crois pas que tu vas jouer au kéké, je te prends par la peau du cul, par la peau des cheveux, tout ce que tu veux, je te fous dans le ring. Et le match commence officiellement. Donc le match commence avec l'avantage d'Ambrose, qui défonce Seth Rollins avec des chaises et la cage. La cage est bien mieux utilisée que dans le match John Cena Randy Orton. Là on peut dire que la cage magnifiquement utilisée. Et Seth Rollins reprend, on va dire, l'avantage avec une souplesse sur Dean Ambrose. Il y avait le gros tas de chaises. Une souplesse sur Dean Ambrose directement sur les chaises. Ce qui était pas mal. Et donc à partir de là, j'ai noté un autre point vachement sympa du match. C'est la descente du coup de Dean Ambrose sur Seth Rollins à travers une table. Qui était mis en équilibre, si je ne me trompe pas. Vraiment extra. Et ensuite, on a Seth Rollins qui se fait râper la gueule sur le grillage par Dean Ambrose en mode fromage râpé, puis d'un coup, toc, Kane qui apparaît, Kane qui arrive, normal, avec un extincteur, qui lui met un coup j'ai un coup d'extincteur, c'est pas... Non, il prend l'extincteur et il lui éteint le feu de la tête, quoi. Et donc, à la suite de ça, Seth Rollins reprend l'avantage. Donc le match reprend, l'avantage à Rollins. Et donc en fin de match, on a Dean Ambrose qui réussit à reprendre encore l'avantage à son tour. Et il sort en dessous le ring de 2 grosses briques qu'il le met. Et il veut lui porter en fait comme Seth Rollins l'avait fait, un Kurt Stomp
à travers directement sur les briques. Et là, bim, au moment où il va faire ça, il y a la lumière qui s'éteint. Et puis t'entends prière, alors je pourrais pas vous lire la langue, ça va être un truc qu'il a inventé sur le coup. Pendant au moins quasiment on va dire une bonne trentaine de secondes. Puis la lumière ça se rallume pas complètement, on voit la torche au milieu du ring. Et là tu vois la torche, tu fais bon, ça va, hein, faut pas être con, déjà t'entends la voix, tu reconnais, hein. Tu vois la torche, tu fais ah bon, ok, il est revenu pépère. Et boum, Bray Wyatt qui surgit de nulle part, qui lui en colle une, qui lui fait son coup de l'exorciste d'ailleurs, c'était assez... il a très bien porté son coup de l'exorciste, Dean Ambrose qui était en train de le regarder comme ça. Il dit mais qu'est-ce que tu fous là, toi, tu me fais chier. Et donc, à la suite de ça, il lui porte un espèce de... comme un rock bottom d'ailleurs, si je me trompe pas. Et donc Seth Rollins en profite pour faire le tomber et gagner le match. Et après la fin du match, Bray Wyatt revient encore et porte son sister Abigail sur Dean Ambrose. Donc moi personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette fin de match? J'ai trouvé ça superbe, magnifique. La rivalité Seth Rollins-Dean Ambrose commence un petit peu, on va dire, à durer. Même si elle est peut-être pas finie et pourra peut-être reprendre dans le futur. Mais le retour de Bray Wyatt était magnifique. Je sais que beaucoup de gens vont dire ouais mais ça fait chier, c'est toujours Seth Rollins qui gagne dans cette rivalité, c'est vrai que c'est toujours Seth Rollins qui gagne. Mais gagne avec des victoires bitées, donc ça ne donne pas forcément plus de crédit que ça. À côté de ça, on a Dean Ambrose qui nous... Parce que c'est plus les... Moi j'aime bien Seth Rollins aussi, hein, mais dans ces matchs-là, c'est plus les prestations de Dean Ambrose que je trouve belle à voir, voilà. Mais de voir Bray Wyatt revenir en pleine forme, parce qu'il avait, contrairement à sa rivalité avec Chris Jericho, qu'il avait l'air un petit peu plus mou, là il a l'air d'être au meilleur de sa forme. À mon avis, ça va envoyer du lourd. On va avoir une rivalité entre les plus grosses cinglés de la WWE en ce moment, que ce soit Dean Ambrose et Bray Wyatt. J'ai envie de dire, mais que demander de plus, quoi. Ça va envoyer du lourd. À mon avis, ça va être magique, cette rivalité, ça va être... Ils peuvent nous en faire quelque chose de vraiment superbe, franchement. Après, je pense pas que ça va durer très très longtemps, mais je pense que ça peut donner vraiment quelque chose de super, voilà. Donc il y avait une rumeur en plus qui disait comme quoi Bray Wyatt allait revenir au main event. Moi je demande que ça. Bray Wyatt au sommet de sa forme, au main event, j'ai envie de dire, il le mérite vraiment ce gars-là. Donc moi je signe direct, voilà. Content la fin de match, bon ça fait un petit peu chier quand même qu'on n'ait pas eu une fin, on va dire... classique, et après le match il se soit fait attaquer éventuellement, mais ça donne encore plus d'ampleur à l'attaque de Bray Wyatt, et moi personnellement ouais ça me convainc particulièrement, voilà. Donc pour la petite info, j'ai oublié de dire, pardon, en précisant le match John Cena contre Randy Orton, le vainqueur de ce match bien sûr est devenu donc l'aspirant numéro 1 au titre poids lourd de la WWE. Donc John Cena, Brock Lesnar, numéro 3, on va se faire chier, peut-être un viol, peut-être pas. On prend les paris, voilà. Si en plus je l'avais dit, quel con. C'est pas grave, vaut mieux 2 fois qu'une. Merde. Donc ce pay-per-view lui-même, je le trouvais pas mal du tout. Il y a eu pire, il y a eu mieux, hein. Mais alors le match Seth Rollins contre Dean Ambrose, il a réellement relevé le niveau du truc. Le match Randy Orton contre John Cena n'était pas non plus franchement dégueulasse. Moi je vais essayer d'être objectif, hein. Il était pas mal non plus, voilà. Le match AJ qu'on a été capé, j'adore. Uso, les Dust, ouais. Ziggler, Cesaro, bon, comme je vous ai dit, moi le 2-0 il passe pas. Et le point faible du match pour moi était sûrement donc le point faible pardon du pay-per-view était pour moi probablement le Nikki Bella Brie Bella, la défaite de Cesaro humiliante. Donc voilà, je pense. Puis le pré-show qui ne m'intéresse absolument pas. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à laisser vos avis global à propos du pay-per-view ou détaillés, faites comme vous voulez. Et donc j'avais envie de préciser un petit point, c'est que j'ai laissé un petit statut sur ma nouvelle page JScotyDX, qui est la page donc, de Facebook de ma chaîne YouTube. J'ai laissé un petit statut, j'attends d'ailleurs les réponses et les commentaires,
c'est je voudrais faire un petit concours. Je pensais, comme je disais, j'ai lu dans ma vidéo FAQ et nouveau projet de ma chaîne, faire des petits concours, faire gagner des petits lots, pas forcément des trucs très gros et j'ai envie de dire très chers, mais des petits concours avec des thèmes. Ça peut être manga, ça peut être catch, ça peut être art, des petits concours, et faire gagner un petit lot on va dire en cohérence du thème du concours, hein, bien entendu. Donc si ça intéresse des personnes d'entre vous qui regardent la chaîne, ma chaîne, oui, les abonnés à ma chaîne et vous qui regardez la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser des... et à aller voir surtout sur la page JSCotidX et à aimer cette page, hein, et à la suivre éventuellement. Comme ça vous pourrez être au courant des avancées de la petite idée qui est une idée mais qui est en train de germer. Hein. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous souhaiter une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. J'espère que cette analyse, ce résumé du pay-per-view vous aura plu. Encore une fois, j'essaie de dire les choses d'un point de vue totalement objectif. Et à côté de ça, je vous fournis mon avis, hein, bien entendu. Sinon, ça manque d'âme, ça manque de saveur, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Hein. Encore une fois, si vous avez des suggestions, je vous invite à les écrire, à les marquer. Hein. J'insiste beaucoup sur le côté interactif de la chaîne, communiquer avec vous comme vous pouvez communiquer avec moi. En gros, le côté communautaire. Voilà mes couillasses. Je le dis tout le temps, je m'en fous, je le dirai à chaque fois. Si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Non, je déconne. Bon, bah, je vais pas vous retenir plus longtemps. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Ciao mes couillasses, prenez soin de vous. Et je vous fais une bise. Ciao.